Bonjour, je vous présente Osana avec qui je vais vous parler de la colonne vertébrale. De quoi est-elle constituée et quel est son rôle? La colonne vertébrale, qu'on appelle aussi rachis, est le pilier du tronc qui permet de nous maintenir en position érigée. Elle protège également le canal central, qui est la moelle épinière, qui transporte les informations nerveuses entre le cerveau et tous nos systèmes périphériques. Elle est constituée de 33 ou 34 vertèbres suivant les individus. Alors on a ici 7 vertèbres cervicales, puis on a ensuite 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, puis 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées qui sont soudées pour former le sacrum, qui est relié aux deux ailes iliaques pour former le bassin, puis on a le coccyx formé de 5 vertèbres, 4 ou 5 vertèbres. Donc lorsqu'on observe cette colonne vertébrale de dos, elle a un aspect rectiligne, quand tout va bien, quand tout est en équilibre. Lorsqu'on l'observe de profil, on s'aperçoit qu'il y a des courbures. Alors on a une première courbure ici qui est concave vers l'arrière, qui s'appelle la lordose cervicale, puis on a ensuite une courbure plus arrondie, plus convexe en arrière, qui est la syphose dorsale ou syphose thoracique, et ensuite une courbure à nouveau concave vers l'arrière, la lordose lombaire, et ensuite c'est à nouveau arrondi au niveau du sacrum et du coccyx. Donc ces courbures ont leur importance, on le verra un petit peu plus tard. Lorsqu'on s'adosse contre un plan vertical, donc contre un mur par exemple, on doit avoir l'arrière du crâne, le milieu du dos à peu près, et puis les fesses qui reposent contre le mur. Si ce n'est pas le cas, donc si la tête est projetée vers l'avant ou le bassin, c'est qu'il est grand temps de bouger, de faire des exercices pour retrouver cet alignement physiologique. Alors, si on s'intéresse d'un peu plus près à la phylogénèse, c'est-à-dire à l'évolution des espèces, de la position de quadrupédie vers la bipédie, on s'aperçoit en fait que le grand changement, c'est qu'il y a eu une inversion de courbure au niveau des lombaires. Et c'est cette inversion de courbure de la convexité vers la concavité qui va permettre à l'individu de passer de la position à quatre pattes à la position debout. Et lorsqu'on s'intéresse à l'ontogénèse, qui est l'évolution de l'être humain depuis la naissance, on s'aperçoit qu'elle est en parallèle de la phylogénèse. Donc lorsqu'on est, on a cette convexité au niveau des lombaires, donc le bas du dos qui est arrondi chez le nourrisson, puis qui va progressivement devenir rectiligne à l'âge d'environ 13 mois, lorsque le bébé se met à marcher. Puis on a la concavité qui va apparaître à l'âge de 3 ans, pour prendre sa forme quasi définitive à l'âge de 10 ans. Après, tout dépendra des activités que vous pratiquerez au cours de votre vie, des postures que vous adopterez, des accidents aussi que vous aurez subis. Mais si la nature nous a dotés de courbures vertébrales, c'est qu'il y a une raison à cela. En fait, leur rôle, c'est d'augmenter la résistance aux contraintes de compression de l'axe vertébral. Et les ingénieurs ont même mis en évidence que la résistance de la colonne vertébrale était proportionnelle au nombre de courbures. Donc ils ont même établi une formule scientifique qui dit que la résistance de la colonne est égale au carré du nombre de courbures plus 1. Donc pour simplifier, si on a une colonne toute droite sans aucune courbure, on a 0 courbure, donc 0 au carré, plus 1, ça nous fait une résistance de 1. Si on a une colonne vertébrale avec une courbure, on a 1 au carré, 1 plus 1, 2. Si on a 2 courbures, et bien 2 au carré, 4, plus 1, 5. 3 courbures, 3 fois 3, 9, plus 1, 10, donc une résistance de 10. Et avec 4 courbures, comme on a là chez l'être humain, on a une résistance de 16 plus 1, 17. Donc très important de conserver ces courbures, de les préserver du mieux qu'on peut. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on bouge au maximum. Donc cultivez ces courbures, respectez-les en tous les cas dans votre quotidien, en mobilisant votre corps aussi souvent que vous le pouvez, même quand vous êtes assis à votre bureau sur votre chaise. Il y a une façon toute simple de conserver cet alignement et ces courbures physiologiques. C'est juste de se redresser, de prendre appui sur ses ischions, d'allonger sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, vraiment se grandir,
Laissez descendre ses épaules et puis ouvrir les épaules, rapprocher les omoplates près de la colonne. Et juste ça, en fait, on active ce qu'on appelle les muscles posturaux, les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale en position érigée. Donc juste ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours plutôt que de rester avachi sur votre bureau ou sur votre lit. Grandissez-vous, retrouvez votre grandeur. Surtout que votre colonne vertébrale supporte 3 à 4 kg, représentés juste par le poids de la tête, ce qui n'est pas négligeable. Il existe différentes possibilités pour solliciter ces muscles posturaux, le plus important restant le mouvement. Donc bougez aussi souvent que vous le pouvez, d'autant plus que ces courbures vertébrales nous permettent d'avoir des mouvements dans les 3 plans de l'espace et dans des amplitudes qu'on sous-estime parfois. Donc respectez-vous, respectez votre corps en conservant ces courbures, en bougeant et en étant au plus près de ce que la nature vous a offert, au plus près de ce magnifique squelette que vous avez à l'intérieur de votre enveloppe là. Prenez-en soin. À bientôt.